Voilà, bonjour et bienvenue pour ce temps de partage. Chers amis, frères et sœurs, heureux de vous retrouver. Le passage que je vous propose aujourd'hui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est au chapitre 4 et à partir du verset 6. Il est écrit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Voyez, nous avons tous des besoins. Nous avons ici comme un appel de Dieu à lui demander, à le prier, afin qu'il réponde à nos besoins. Nous avons des besoins les uns et les autres. Il y a des besoins qui sont spirituels, il y a des besoins qui sont d'ordre physique. Pour être terre à terre, nous avons besoin, peut-être certains besoin de trouver un travail, d'autres ce sont des besoins, c'est sentimental, et tous ces besoins-là, le Seigneur, nous savons qu'il peut y répondre. Voyez, Paul le dit, il dira « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Et le résultat de tout cela, eh bien, c'est la paix de Dieu dans notre cœur. Quand Dieu a répondu, alors nous connaissons cette paix qui est une paix surnaturelle, une paix que le monde ne peut pas nous donner. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors combien de fois nous disons dans nos prières, et nous l'avons expérimenté pour la plupart, « Ô Seigneur, j'ai besoin de toi ». Mais dites-moi, est-ce que nous permettons aussi à Dieu de nous dire « J'ai besoin de toi, puis-je compter sur toi ?» Alors me direz-vous, Dieu n'a pas besoin de nous. Et vous auriez raison, puisque Dieu est tout-puissant, Dieu est créateur. La Bible nous dit qu'à Dieu rien n'est impossible. Alors Dieu, oui, n'a pas besoin de nous. Alors, il n'a pas besoin de nous, mais Dieu ne peut pas se passer de nous. Parce que je dirais, premièrement, nous sommes l'objet de son amour. Nous sommes ses créatures. Et Dieu est celui qui nous aime. Quand vous lisez dans l'Évangile, c'est, je dirais, le verset clé de toute la parole de Dieu, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est un verset qui parle à notre cœur. Dieu aime. La Bible nous dit que Dieu est celui qui nous a aimés le premier. Mais si nous l'aimons aujourd'hui, eh bien c'est parce que lui nous a aimés le premier. Et la volonté de Dieu, c'est, je dirais, le résultat de cet amour. Ben, c'est quand Christ est mort sous la croix du calvaire. Et sa volonté, qui est bonne pour nous, c'est que nous puissions réaliser cela et l'accepter dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Oui, Dieu a besoin de nous, d'abord pour nous aimer. La Bible nous dit dans les évangiles que le Seigneur Jésus, il a appelé les 12 pour les avoir avec lui, pour que nous soyons dans sa présence. Ensuite, il va les former, il va les équiper. Mais arrêtons-nous sur l'Ancien Testament. Voilà, quelques instants, regardez avec moi. Le Seigneur a eu besoin d'hommes dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, vous avez l'exemple d'Abraham. Dieu a eu besoin d'Abraham, par qui seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse chapitre 12. Dieu a eu besoin de Joseph, par qui il sauvera sa famille de la famine. Genèse chapitre 45. Dieu a eu besoin de Moïse pour délivrer et guider le peuple d'Israël. Exode chapitre 3 et 14. Et vous avez également l'exemple de David. Dieu a eu besoin de David. Dieu a eu besoin des prophètes. Il a eu besoin des rois. Sans oublier aussi Jean-Baptiste qui va annoncer le Messie. Et puis Jésus est venu. Le Nouveau Testament, c'est la venue de Jésus. Lui qui est l'humble serviteur. Jésus va appeler, il y a les apôtres, puis ensuite il y a les disciples, et puis par eux, l'Église va se former, l'Église va s'organiser. Et je dirais qu'aujourd'hui, voyez-vous, frères et sœurs, l'Église a besoin d'ouvriers pour la moisson. La Bible dit, la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Vous lisez cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35. Dieu a besoin aussi de témoins. En tant qu'hommes, femmes de Dieu, nous sommes appelés à être des témoins. Quand vous lisez texte bien connu, dans le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 8, Jésus dira, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il a besoin de témoins, n'est-ce pas, qui vont proclamer cet évangile puissant, témoigner de ce que le Christ a fait dans leur vie. C'est ce que nous découvrons dans l'évangile de Marc au chapitre 16, au verset 15 à 20. Avant de repartir au ciel, Jésus va envoyer les disciples et il va leur dire, annoncer la parole de Dieu. Vous allez prêcher l'évangile, vous allez prier pour les malades, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il va parler de la prière, de l'imposition des mains aux malades. Et le texte nous dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par des signes et par des miracles. Alors Dieu a besoin de témoins, Dieu a besoin aussi d'intercesseurs. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes. D'ailleurs, il le dit dans Ézéchiel au chapitre 22, il dit « Je cherche un homme, il dira, ou une femme qui se tienne à la brèche et qui intercède. » Il dira « Je n'en trouve point. » Aujourd'hui, eh bien, que le Seigneur puisse trouver à nous de ces intercesseurs. Il a besoin de membres actifs dans son Église. Nous sommes les membres du corps de Christ, l'apôtre Paul le dit dans les Corinthiens, des membres qui sont consacrés, obéissants, et qui vont exercer des dons de puissance et de révélation. Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que nous permettons à Dieu aujourd'hui de nous dire « J'ai besoin de toi » ? Quelle réponse vas-tu donner ? Quelle réponse allons-nous donner ? Eh bien, je crois que tout simplement, nous allons lui dire « Seigneur, oui, nous voici. Tu nous appelles à te servir, eh bien, nous voici, Seigneur. » Et je dirais aussi ce matin, les paroles de ce chant que nous connaissons, nous voici, Seigneur, pour te servir. Ton jour n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à ta voix, rends-nous dociles. Sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel, nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia. Oui, nous disons Alléluia, et que le nom de Jésus soit proclamé, entendu et reçu, son nom et son œuvre manifestée sur le calvaire. Son œuvre aujourd'hui qui se continue puisque le Seigneur est vivant et nous le savons, il est avec nous tous les jours. Alors que Dieu vous bénisse et puissions-nous répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu résonne dans nos cœurs et ce matin nous voulons lui dire, et je le lui dis aussi avec vous, Seigneur, oui, nous voici pour te servir. Que Dieu soit béni. Seigneur, et que ta volonté se fasse dans notre vie, qu'elle se fasse dans notre beau pays de France, Seigneur, cette volonté de sauver les hommes et de les bénir. Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.